Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dorcas, tu veux manger partout et ça va te caler au cou. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre. Une vidéo dans laquelle je vais vous faire, je vais parler du constat que j'ai fait dans les réseaux sociaux tout récemment par rapport à Dorcas. Parce que le tourbillonnage de Dorcas, c'est la magie. Dorcas ne laisse même pas un petit temps passer avant de tourbillonner. Actuellement, Dorcas est entre deux fronts. Elle est en train de jouer entre deux parties. Je suis entré dans le live de Fleur de Lys qui se passait aujourd'hui. Nous sommes le 14 juin 2024. Et j'ai suivi Dorcas là-bas qui est en train de laver les caleçons de Fleur de Lys, qui est en train de laver les chaussures de Fleur de Lys, qui lavait le sol chez Fleur de Lys. Tout ça, je crois que c'est la deuxième fois en tout cas que Dorcas intervient dans le direct de Fleur de Lys depuis que Fleur de Lys a commencé à massacrer Nicole Kecha qui avait menacé cette dernière de publier son gars. Et les fans de Dorcas ou bien les alliés de Dorcas comme Thérèse Tchamayo se sont fâchés contre celle-ci. Je suis déjà en train d'aller un peu vite en besogne. Mais Dorcas a posé une fameuse question à Fleur de Lys dans ce live. Et c'est ça qui me pousse surtout à faire cette vidéo. Voilà. La question essaie de savoir, d'après Dorcas, elle s'est dit, elle a fait demander à Fleur de Lys, est-ce que c'est elle qui a ramené la maman de Nicole Kecha dans les réseaux sociaux? C'est la question qu'elle a posée à Fleur de Lys. Et Fleur de Lys a très bien répondu à Dorcas. Moi-même, j'ai écrit là-bas en commentaire que Fleur de Lys, ce que tu dis, c'est exactement ça. Avant de me rappeler encore pendant le live qu'en fait, le truc avait même commencé chez Bertrand. Mais c'est Dorcas toujours qui avait ramené cette affaire. Et tout à l'heure, j'étais dans le live de Bertrand, voilà, excusez-moi, de Bertrand Chic Saumon. Et je lui ai encore posé la question, il m'a rappelé encore ce qui s'était vraiment passé. Parce que c'était pas trop posé dans ma tête, je n'ai pas eu le temps de regarder. J'avais parlé de ça à cette époque-là, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais avant de répondre même à cette question, de rappeler, raconter encore ce que Bertrand Chic Saumon a dit, pourquoi est-ce que j'ai dit que Dorcas veut manger partout et ça va la caler au cou? Parlons un peu, rentrons juste légèrement en arrière. Ce qui s'est passé entre Dorcas et Lolo Fonja. Vous savez que Dorcas et Lolo Fonja, ça ne va pas présentement. Et moi, j'ai dit ici, ce n'est pas à cause de Lolo Fonja. Il dit que ce n'est pas à cause d'elle parce que lorsque Dorcas a commencé à multiplier les directs où elle ne frapponnait pas encore vraiment Lolo Fonja, elle était encore en train de tâtonner. La fille du commissaire priseur était sortie et elle a calmé Dorcas, qu'elle a appelé sa petite fille. Elle a répondu à certaines questions de Dorcas parce que Dorcas avait déposé certaines choses sur la table. Et Lolo Fonja a répondu à tout ça. J'avais condamné Lolo Fonja du fait d'être allé à la CAN et de n'avoir pas fait signe à Dorcas. Elle avait plutôt dit dans son live que c'est Dorcas qui devait lui dire, qui devait faire signe et poser la question de savoir comment tu te retrouves là-bas. Et pourtant, c'est Dorcas qui avait proposé au départ, mais ça n'a pas eu lieu parce que Lolo Fonja avait fait savoir qu'elle ne partait pas. Elle avait expliqué certaines choses. Mais lorsqu'elle est arrivée là-bas rapidement, grâce à ses fans, elle n'a pas fait signe à Dorcas et elle a dit que c'est Dorcas qui devait faire signe. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais pour finir dans ce live-là, j'avais dit à Lolo Fonja qu'elle a bien terminé parce qu'elle a calmé les choses. Mais Dorcas n'a pas laissé. Dorcas a continué à framponner Lolo Fonja par un droit de réponse. Le droit de réponse s'est transformé en autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, Dorcas lamine franchement Lolo Fonja. Et comme je disais tantôt, Dorcas est celle-là qui ne perd pas le temps, qui ne laisse pas le temps passer avant de se rallier aux ennemis de son ennemi. Lolo Fonja qui est devenu l'ennemi de Dorcas en ce moment-là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dorcas directement a commencé à aller vers une personne qu'elle frapponnait dans la même semaine parce que c'est allé du jour au lendemain, c'est-à-dire la chancelière Compressor. C'était de bonne guerre pour les fans de Compressor qui voyaient une personne déchirer Lolo Fonja malgré que c'était une personne qui hier, et quand je dis hier, c'est pas dans le sens figuré, c'est dans le sens propre parce que Dorcas est quitté par exemple aujourd'hui c'est vendredi, dès vendredi, le lendemain samedi, elle a commencé à supporter Compressor qu'elle nettoyait à la veille le vendredi. Donc quand je dis hier, c'est vraiment dans le sens propre. Donc les fans de Compressor, j'étais ravi, c'était pour leur bonheur de voir qu'il y a une personne
qui est en train de framponner Lolo Fonja. Et en plus, c'était une générale de Lolo Fonja de la Russie, ou c'est de quoi, voilà, qui s'était retournée contre elle. Mais alors, Dorcas a commencé à faire comme ça. Elle a commencé à laver, cirer les bottes, les chaussures de compresseur, jusqu'à clamer les fans de compresseur jusqu'à l'heure actuelle. Ça, c'est le premier mangement de Dorcas. Ça veut dire les Lolomayens ne donnent plus les étoiles parce que tu es en train de framponner notre star. Elle est directement partie chez l'adversaire de Lolo Fonja dans les réseaux sociaux, qu'elle-même framponnait en disant qu'elle ne sait pas pourquoi elle insultait compresseur et tout ça, c'est à cause de Lolo Fonja, en cirant les pompes et en lavant les strings de la chancelière compresseur. Voilà le premier mangement de Dorcas. Je n'ai pas pris trop loin derrière. Alors, on avance à notre sujet. Bon, à un autre sujet, un autre mangement. Voilà Fleur de Lys qui récemment, comme je l'ai dit précédemment, a entendu Nicole Ketcha menacer de dire que voilà, je vais piler ton gars si les abeilles m'insultent encore. Elle a dit qu'elle a écouté ça dans une coupure de vidéo. Peut-être que c'était sur Cameroun, Afrique, Japon, parce que Fleur de Lys, comme les autres stars Bracata évidemment, visite ma page, voilà, comme les autres pages de mes collègues. Peut-être que c'était pas chez moi, mais elle a entendu cela. Fleur de Lys étant furieuse, furax par rapport à ça, d'après ses dires, elle a donc voulu faire comprendre à Nicole Ketcha que si depuis je te laisse, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi, ce n'est pas parce que voilà, je n'ai pas vraiment envie de mettre certaines choses, mais là je vais parler. Et elle a commencé à mettre les audios de la maman de Nicole Ketcha, où on a entendu beaucoup de choses, surtout contre sa fille, parce que ce qu'on entend de la maman, c'est salissant, que ce soit pour Nicole Ketcha, que ce soit pour elle. Voilà Dorcas qui nettoie Fleur de Lys depuis qu'elle est même avec Lolo Fonja. Elle a commencé à nettoyer Fleur de Lys comme elle le faisait toujours auparavant. Du jour au lendemain, elle a téléphoné dans le live de Fleur de Lys comme ça. D'abord, elle était à passer chez Nicole Ketcha pour demander de calmer les choses. Mais c'est elle qui vient dans le live de Fleur de Lys. Elle commence à laver le sol, elle lave les marmites, elle lave les assiettes. Voilà, et ça crée un trouble pas possible auprès de ses fans, ses sympathisants, de sa team, parce qu'elle a créé une team fictive. Elle avait dit qu'elle n'était plus dans les histoires de team, mais on a été étonné qu'elle est sympathisante directement de la TKC. Alors que même les affaires de sympathie et tout, elle avait dit qu'elle n'était pas dans ça. Voilà Dorcas qui court téléphoner dans le live de Fleur de Lys. Elle se met à chercher les habits, les cabas de maman Anne à la main de Fleur de Lys. Elle commence à laver tout ça pour avoir de la sympathie de Fleur de Lys et peut-être de ses fans aussi. Aujourd'hui encore, Dorcas a répété la même chose. Elle a même taillé le gazon sur la pelouse. Elle a même cuisiné pour toute la maison chez Fleur de Lys parce qu'elle était là, ma faux, c'est monté, c'est descendu. Dorcas a carrément oublié qu'elle insultait Fleur de Lys. Et d'ailleurs, surtout aujourd'hui, Fleur de Lys a profité par là pour rappeler encore à Dorcas que toi, quand tu m'insultais pour telle chose, donc elles étaient en train de dialoguer en fait. Mais Fleur de Lys profitait de l'occasion aussi pour faire comprendre à Dorcas que tu m'insultais pour rien, qu'est-ce que j'étais fait et tout et tout. Dorcas c'était la mafia, c'est monté, c'est descendu. Voilà, nous venons alors à la future, à la question que Dorcas a posée. Dorcas demande à Fleur de Lys, est-ce que, ça j'ai paraphrase, c'est dit, j'ai paraphrase sa question, est-ce que c'est moi qui est venu en fait, voilà, sur Facebook avec le nom de la mère de Nicole Ketcha ou bien avec la maman de Nicole Ketcha? Et Fleur de Lys raconte alors ce qu'elle a suivi. Parce que quand l'histoire s'est même vraiment commencé entre Dorcas et Nicole Ketcha, Fleur de Lys était au State. Voilà, quelqu'un a dit ça dans un commentaire chez Bertrand et c'est vrai. Fleur de Lys était au State, elle n'avait pas vraiment suivi les débuts. Je me rappelle qu'elle était revenue là, elle avait essayé de calmer quand même les choses, des trucs comme ça là. Alors Fleur de Lys fait comprendre à Dorcas que il y avait un problème qui se passait et qu'on sort, mais on n'avait jamais entendu la mère parler dans un live avant tout ça. C'est toi qui avais fait jouer les audios. Donc Fleur de Lys a raconté ça à sa manière. Mais Dorcas essaye d'étouffer Fleur de Lys. Dorcas, machin, pour faire comprendre, c'est pas elle. Elle essaye un peu d'arranger les choses. Mais. Laisse-moi alors te dire, Dorcas, pour ceux qui ont un peu oublié. Parce que moi, j'ai dit que Fleur de Lys, ce qu'elle a dit, c'est exactement ce qui s'est passé sur Facebook. Elle est parlé un peu plus loin derrière. Et quand je me suis rappelé, toujours dans le live de Fleur de Lys, j'ai écrit que tout a commencé chez Bertrand. Et tout à l'heure, Bertrand a encore confirmé cette chose. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'il y a eu le deuil chez Dorcas, voilà, sa maman est décédée, paix à son âme, voilà, on va dire ça comme ça. Et il y a quelqu'un du quartier de Nicole Ketcha qui s'est rendu au deuil. C'est lui qui a donné les informations. Bon, c'est une personne, en tout cas, une personne qui a donné des informations à Bertrand Chic-Saumon. Bertrand a dit que c'était une fan de sa page qui a donné les informations. Voilà.
Et les informations étaient là. L'information, c'était même pas les informations, c'est même, on va plutôt dire l'information au singulier. L'information était laquelle? Nicole Kecha insultait tellement Lolo Fonja. La personne a fait savoir que la maman de Nicole Kecha a suivi que sa fille est dans les réseaux sociaux en train d'insulter les gens et principalement Lolo Fonja, qu'elle n'était pas d'accord avec ça. C'est ce qu'on a ramené à Bertrand. Et Bertrand, lui, dans ses lives, en ce moment-là, il a parlé de ça et il ne s'entendait pas trop bien avec Nicole Kecha. Elle a commencé à framponner Bertrand. Et pour Dorcas, elle était au pays, elle était en train de gérer ses affaires. Ça ne la concernait même pas. C'était une affaire de Bertrand et Nicole Kecha. Elle a commencé à dire que c'est Dorcas qui a donné l'information à Bertrand. Et du côté de Dorcas, quand elle a suivi cette information, elle a commencé à faire savoir qu'il semble que c'est Fleur de Lys et Compressor qui donne ce genre, qui envoie Bertrand dire ça. Parce qu'il faut dire Bertrand était en train de faire en quelque sorte son entrée dans les réseaux. Il cherchait sa stamania, donc il partait un peu de partout. Et Fleur de Lys aimait souvent beaucoup jouer avec Bertrand. Elle appelait Bertrand Bunga affectueusement, voilà. Donc, pour Dorcas, elle se disait que c'est Fleur de Lys qui aime Bertrand, qui envoie ça. Qui envoie le gars dire des choses pareilles. Voilà alors que Dorcas, qu'elle apprend ce genre de choses, elle est étonnée que mais je suis ici dans mon coin et on est en train de dire, on m'accuse sur Facebook. Et la personne qui m'accuse, c'est Nicole Kecha. Dorcas commence à répondre et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle commence à répondre à Nicole Kecha. Ça va un peu dans tous les sens à un moment. Elle dit certaines choses, voilà. Parce qu'il faut dire que la mère de Nicole Kecha était allée au deuil là-bas. Dorcas vient sur la table pour faire comprendre à Nicole Kecha que ce qu'on est en train de dire là, ça ne vient pas de moi. Puisque tu es en train de dire que c'est moi. Et je pense que c'est telle ou telle personne. Nicole Kecha insiste toujours avec sa têtutesse et tout et tout. Dorcas aussi très furax qui avait enregistré à un moment la maman de Nicole Kecha lorsqu'elle était au deuil. Elle veut faire comprendre à tout et à Nicole Kecha d'ailleurs que ce qu'on dit là même d'ailleurs c'est vrai. Parce que ta maman me l'a dit. J'ai écouté ta maman. Et elle a enregistré sa maman. Bon, elle n'a pas enregistré le même jour. J'ai pas envie de rentrer dans cette polémique. La première fois que Dorcas parle, il n'y a pas d'enregistrement. C'est plus tard, d'après ce qu'elle a aussi expliqué, quand le clash était un peu intense, qu'elle avait parlé avec sa mère et elle avait enregistré, ou bien c'est comment là. Il y avait un truc comme ça là. Bref, c'est pas là le sujet. Dorcas alors pour prouver à Nicole Kecha, ou bien pour salir, même pas pour prouver, le but c'était de salir Nicole Kecha parce que les audios que Dorcas avait mis dans les réseaux sociaux, c'était à peu près les mêmes choses que ce qu'on écoute chez Fleur de Lys. Quand il dit à peu près c'est quoi, c'est sa maman qui parle de sa fille, mais dans un sens négatif. Dorcas fait écouter des audios où on écoute des choses de la maman de Nicole Kecha sur sa fille. Donc le but était de salir Nicole Kecha. Dorcas appuie fort. Alors, voilà Nicole Kecha qui bouffe un violent Djangui dans les réseaux sociaux, surtout par les fans de Lolo Fonja. Parce qu'il faut dire à ce moment-là, Dorcas et Lolo Fonja étaient en très bon terme. Donc les Lolomayas soutenaient Dorcas et les Lolomayas jusqu'aujourd'hui, puisque Nicole Kecha est celle-là qui a passé plusieurs années déjà, peut-être 2 ans, voilà, puisque Nicole Kecha n'a pas encore duré dans les réseaux sociaux là, 1 an, quelque chose comme ça là, elle insulte seulement Lolo Fonja. Donc les Lolomayans ont ouvert les champagnes, les canettes de bière et tout, et dit que voilà la fille qui est en train d'insulter notre patronne, sa mère est en train de la décharger, donc c'est comme ça avec sa mère, ça ne marche pas et tout et tout. Donc à ce que tu réponds à ta question simplement, c'est tel que Fleur de Lys l'a dit, c'est toi qui as fait écouter ces audios pour la première fois. Dans la voix de la maman de Nicole Kecha, nous ne la connaissions pas, nous ne la connaissions pas, voilà. Et c'est toi qui nous as fait écouter sa voix. C'est toi qui nous as fait écouter ce qu'elle disait. Quand l'affaire a pris de l'ampleur dans les réseaux sociaux, alors, Nicole Kecha a commencé à bouffer son Djangui. La chancelière Compressor a donc fait intervenir la maman de Nicole Kecha dans son live pour qu'elle puisse donner des explications afin de couvrir son enfant. Donc, c'est-à-dire, elle est venue embellir les choses pour Nicole Kecha. Que non, voilà, ceci, cela et tout. On a commencé à expliquer comment on est parti au deuil, mais on n'est pas reconnaissante plutôt. Voilà, je vous l'ai dit, et tout et tout. Voilà en quelque sorte comment ça s'est passé. Donc, Dorcas, tu as essayé de mélanger Fleur de Lys. Ce que Fleur de Lys a dit, c'est exactement ça. Mais seulement Fleur de Lys n'est pas allée dans les affaires que c'était chez Bertrand ou quoi que ce soit. Non, Fleur de Lys a dit, tu as posé la question de savoir, est-ce que c'est toi qui as ramené la maman de Nicole Kecha dans les réseaux sociaux, comme les gens sont en train de le dire? C'est vrai, parce que c'est chez toi la première fois qu'on écoute la voix de la maman de Nicole Kecha, les audios, tout ce qu'elle dit sur sa fille. Et ensuite, comme Fleur de Lys l'a si bien expliqué,
maintenant l'intervention de la maman de Nicole Ketia dans les réseaux sociaux sur une page d'une blogueuse, elle a dit son ex-copine, la chancelière Compressor. Là, ce n'est pas toi, c'est Compressor, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous voyez alors, je reviens au titre de ma vidéo. Dorcas qui veut manger partout et ça va la caler au cou. N'est-ce pas Dorcas, je vous ai tantôt raconté une petite histoire. Comment elle a fait pour se retrouver avec sympathisant de la TKC. Tout simplement pour manger 2 ou 3 petites étoiles parce qu'elle a commencé à insulter Lolo Fondia. Voilà maintenant Nicole Ketia qui est en clash avec Fleur de Lille. Dorcas qui insulte Fleur de Lille depuis même quand elle a fait la paix et tout. Là voilà, du jour au lendemain, je parle bien du sens propre, pas du sens figuré. Du jour au lendemain, même quand Dorcas était en train de faire son live, le premier jour qu'elle est passée chez Fleur de Lille, elle était en train de finir avec elle là-bas dans le live là. Mais quand elle a appris que Fleur de Lille était en live, elle a couru, elle est partie appeler. C'est devenu mafou, c'est monté, c'est descendu. Elle lave le sol, elle lave les plats, elle cuisine pour tout le monde à la maison. Voilà Dorcas qui est en train de tout faire pour se rallier, pour attirer aussi de la sympathie de ce côté. Mais il faut voir les commentaires. Dorcas se fait ligoter, bâillonner dans le live de Fleur de Lille, chicoter, parce que les abeilles ne digèrent pas le fait que Dorcas a passé son temps à insulter Fleur de Lille sur Facebook. Et aujourd'hui, elle est en train de dire mafou, mafou. Les abeilles ne comprennent pas ça. Et d'ailleurs, elle qui est devenue générale de sa générale, parce que Thérèse Tchamalu a pour le pouvoir dans la team fictive que Dorcas avait créée finalement, la team des USA, voilà. Et Thérèse Tchamalu est en train de vouloir faire l'île à Dorcas, ça va de manière progressive. Pour le moment, Dorcas est en train de jouer le jeu. Elle fait savoir qu'elle est couchée sous le lit, d'après ce que j'ai écouté chez Bertrand. Donc, elle est en train de jouer à la calmie avec Thérèse Tchamalu. Mais Dorcas, en tant qu'une coriace aussi dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut dire Dorcas, c'est une grande clasheuse. Lorsqu'elle va commencer à sortir certains mots qui ne vont pas vraiment plaire à Thérèse Tchamalu, qui a commencé à télécharger son framponnement, je suis sûr et certain que les deux vont finir par se framponner. Donc, Dorcas va être chassé même de la team des USA. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à faire ça. Thérèse Tchamalu a rappelé comment Dorcas est là. Il faut lire les commentaires lorsqu'elle se retrouve sur Fleur de Lille. Et c'est vrai, moi j'ai vu ça. Les abeilles nettoient Dorcas là-bas. Ce n'est pas parce que Fleur de Lille parle avec elle tranquillement que vous parlez. Non, 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 non. Les abeilles ne sont pas dans ça. Les abeilles estiment que Dorcas n'est pas une bonne personne. Et pourtant, Dorcas est en train de jouer son jeu. Elle essaie un peu de gratter 2 ou 3 petites étoiles, un peu de partout. C'est aussi une manière de vous dire, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, qu'il y a des personnes qui n'ont pas de personnalité. Parce que le comportement de Dorcas, Ducamel a dit qu'elle n'a pas la haine et tout, parce qu'elle s'est rangée comme ça et qu'on sort. Moi, je ne vais pas parler ici de haine, parce qu'on n'a pas vraiment d'appareil pour mesurer la haine. Vous allez aussi me dire peut-être qu'il n'y a pas d'appareil pour mesurer la personnalité. Mais en fonction de ce qu'on voit, on peut dire qu'il n'y a pas de personnalité. Tu ne peux pas être là aujourd'hui. Tu insultes Ducamel, quand on a vu Japon, il prend sa caméra, il insulte Ducamel, il insulte. Et voilà Ducamel qui parle d'un autre sujet. Le lendemain, je suis en train de dire Ducamel, ah oh, c'est tout. J'oublie carrément que j'étais en train de nettoyer Ducamel. Ça n'a aucun sens. Il faut parfois prendre un peu de temps. On ne dit pas qu'on ne peut pas changer, mais le temps est nécessaire. C'est-à-dire, si tu prends conscience que oui, tu ne dois plus insulter cette personne, aller dans le live de la personne encore le lendemain, alors que tu étais même pendant son live en train de l'insulter chez toi, ça n'a aucun sens, il n'y a pas de personnalité. Quand tu fais comme ça, on sait qu'il y a une guerre froide. D'ailleurs, c'est même pas la guerre froide, c'est gâté actuellement entre Fleur de Lille et Compressor. Les fans de Compressor qui t'adulaient déjà, qui t'envoyaient les étoiles de consort, qui te voient chez Fleur de Lille, vont prendre ça comment? C'est pourquoi il te dit que ça va te caler au cou. Parce que les fans de Compressor maintenant vont commencer à te nettoyer. Puisque les fans de Compressor, là, il parle des vrais fans de Compressor, ne sont pas d'accord avec Fleur de Lille. Et les fans de Fleur de Lille ne sont pas d'accord avec Compressor. Donc tu ne peux pas chercher à gratter d'ailleurs, les abeilles ne te loupent pas. Hein. Lorsque tu passes sur Fleur de Lille, on ne te loupe pas. Mais il y en a qui vont toujours céder, c'est comme ça. Il y en a qui sont là que oui, voilà, si tu insultes pour ma personne, même si tu l'as insulté hier, ces personnes ne gèrent pas. Et c'est comme ça là que ces personnes vont t'envoyer des étoiles ou quoi que ce soit. Mais, je te dis encore, Dorcas, la mère, si tu veux manger partout, ça va te caler au cou. Voilà encore une autre petite chose. Pendant que tu es chez Fleur de Lille comme ça là, les Lolomayas sont en train de te déchiqueter là-bas en même temps. Et Lolo Fondiel, elle l'observe. Pour le moment, il n'y a pas de problème, c'est les Yamseurs. Elle sait qu'il n'y a pas de problème, c'est toi qui cours dans le direct de Fleur de Lille. Ce n'est pas comme si Fleur de Lille veut faire ami avec toi. Et d'ailleurs,
La reine des abeilles te rappelle à tout moment que tu parles, comment est-ce que tu l'insultais pour rien, même par rapport à ce que vous êtes en train de parler, elle te rappelle comment tu la laves pour rien. C'est pour dire que tu es dans son live, elle te prend, c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément d'accord avec toi. Pour te dire que ça n'impacte rien dans les affaires de Yamso et tout et tout. Donc il faut que tu te calmes aussi en même temps, Dorcas. Ça va te caler au cou. Voilà, c'est le constat que moi j'ai fait, voilà, et j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de rétablir un peu. Je vais mettre vérité en guillemets, c'est un mot que j'aime pas utiliser, mais c'est quand même une sorte de vérité parce que c'est ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux et j'étais dans le live de Bertrand tout à l'heure, il a rappelé exactement ce que je viens de dire. Moi j'aime parler de faits, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.